My shirt before she leave, I'ma need my shirt back. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tag. Un tag qui avait été organisé par Céline Diamante et c'est déjà pas mal. Donc elle avait organisé ce tag il y a déjà un certain moment. Donc je l'ai contactée pour lui dire que je serais quand même pas mal en retard pour la diffusion de son tag parce que j'ai un peu pris de retard dans mes vidéos en fait. Donc voilà, excuse-moi encore ma belle, mais voilà, comme promis, je le fais. Donc je vais répondre aux questions tout en coloriant un dessin qui vient de ce bouquin-ci. Hop, voilà. Donc, Kawaii Dark, hein, donc les grands carrés. Donc, si vous avez vu ma précédente vidéo, ce livre m'a été offert par une amie, donc Didi 1990. Donc, elle a un compte sur Twitch, hein, elle fait de temps en temps des lives. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Je vous mettrai son pseudo Twitch en barre de description ainsi que le lien de la chaîne de Céline bien sûr. Donc voilà, donc le livre, je ne vais pas le remontrer. Si vous voulez le voir en plus en détail, vous pouvez retourner sur ma précédente vidéo. Donc comme je l'avais dit, je ne vais pas colorier directement dans le bouquin parce que j'ai des ados qui adorent tout ce qui est kawaii. Donc j'ai décidé de faire des photocopies de mes dessins, comme ça tout le monde pourra profiter du livre. Donc je sais pas pourquoi elle est sortie sur fond gris, mais bon, je pense que ça fera quand même l'affaire. Alors je vais colorier ce dessin tout en répondant aux questions comme je vous ai dit, et je vais colorier ce dessin avec des dual tips marqueurs, hein, donc avec une pointe fine et une pointe pinceau. Donc je les avais achetés il y a déjà pas mal de temps sur AliExpress. Voilà, ils sont toujours vivants, ils fonctionnent toujours. Bon, il y en a quelques-uns qui commencent à faiblir, mais dans l'ensemble, pas de souci. Donc on va commencer par un petit jaune pour les étoiles. Donc la toute première question, c'est moi qui l'avais proposée, ainsi que Marie-Claude. Donc on avait des questions qui se ressemblaient un peu, donc Céline a rassemblé. Et la première question était: si tu devais arrêter définitivement tes loisirs créatifs et n'en garder qu'un seul, lequel ce serait et pourquoi? Alors ça, c'est une question quand même pas mal difficile parce que j'adore le point de croix, j'adore le diamond painting, j'aime aussi beaucoup colorier parce que ça me détend simplement. Et puis on arrive à faire des belles choses hein, quand même. Mais je pense que le loisir que je laisserais tomber, si je devais en laisser tomber un, eh ben, ce serait quand même le colo. Parce que le DP et le point de croix, je pense que ce serait très très difficile pour moi de m'en passer. Donc voilà une petite étoile. Enfin, encore une autre, on va peut-être pas toutes les faire de la même couleur. Hein. Donc voilà. Je voulais aussi encore remercier Didi pour ce livre, hein, parce qu'il est vraiment trop chou. Et j'adore. Donc je vais faire la petite étoile ici et on va passer à la question suivante. Hop. Voilà. Hop. Donc, question numéro 2 qui a été posée par Sandrine. Si on te propose de partir très loin avec pour condition, là tout de suite, que fais-tu, avec qui, sachant que tu n'as le droit à une seule chose ou personne top chrono? Je vais dire que peut-être dans une autre vie. Tout de suite pour le moment, ben non, je partirai pas. Parce que j'ai la chance d'accord avoir mes parents. Mes enfants, ils sont pas encore, ce sont des ados, hein, donc ils sont pas encore adultes, ils sont pas encore prêts à faire leur vie. Donc là, tout de suite, je refuserais, mais quand mes enfants seraient grands et je partirais avec mon mari. Maintenant, vous êtes sûr qu'on ne peut pas aussi prendre un petit loisir créatif?
C'est compliqué de vivre sans le loisir créatif. Je vais passer à la question numéro 3 qui avait été proposée par Nathalie. Mais avant, je vais choisir la couleur suivante que je vais utiliser. J'aimerais très bien dans les brins. Voilà, pour faire le balai. Donc la question 3. Si une personne te demandait de la conseiller à monter sa chaîne, le ferais-tu? Oh ben oui, bien sûr, pourquoi pas. Je pense que on est là pour s'entraider et pour se conseiller. Donc, je vois vraiment pas pourquoi je dirais non. Je donnerai mes petites astuces à moi. Enfin, donc, je lui donnerai des conseils en fonction de mon expérience à moi et de comment je l'ai vécu. Je lui dirais de le faire comme elle le sent. De ne pas s'en faire pour les éventuelles personnes qui viendraient à dénigrer, etc. Parce que ça arrive parfois. Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Et puis, si elle a besoin, elle peut venir me demander, me poser les questions qu'elle veut. Voilà pour cette question. On va finir le balai. J'aime bien toujours repasser une deuxième fois. Parce que il y a toujours des traces qui restent. La couleur du coup est un peu plus foncée, mais bon, ça va. Puis, comme c'est du papier d'imprimante, c'est pas pareil que si c'était colorié dans le livre, mais bon. Je voudrais que tout le monde puisse profiter de mon livre à la maison. Donc voilà, nous allons passer à la question 4, qui a été également posée par Nathalie, et qui était la suivante. C'est compliqué pour moi de colorier en même temps, lire. Comment vis-tu les discriminations qui peuvent se poser entre youtubeuses? Donc, comme je viens de le dire, moi, personnellement, j'ai jamais été touchée par ce genre de discrimination. Mais, par contre, je trouve ça super, super dommage parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour les autres youtubeuses, je fais ça pour le plaisir. C'est un loisir, une détente. Je trouve ça bête que ça tourne en querelle. Pour moi, c'est de la détente, l'amusement du partage. Et ça tourne en querelle, en jalousie. Moi, je vois vraiment, vraiment pas l'intérêt. Alors, on va prendre un peu plus clair pour cette partie-ci. Ok, voilà. Hop. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne déjà pas mal. Elle est vraiment trop mignonne. C'est un de mes dessins préférés du livre, d'ailleurs. Hop, allez, on continue. Alors, on va choisir la couleur suivante et on passera à la question après. Alors, moi, j'aime beaucoup le mauve. Donc, on va aller voir ce que je pourrais prendre comme couleur qui me plaise vraiment beaucoup. Celle-ci. Hop. Donc, question suivante a été posée par Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Alors, Virginie nous demande: peux-tu nous raconter un moment gênant, embarrassant ou drôle que tu as vécu? Alors, moi, je suis quelqu'un de très tête en l'air, qui fait pas mal de gaffes, qui suis un peu dans les nuages. D'ailleurs, je dis souvent, je comprends vite quand on m'explique longtemps, si vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, je fais régulièrement des gaffes, et c'est vrai que régulièrement, je me trouve dans des situations un peu gênantes, mais c'est jamais rien de grave. Donc, là, comme ça, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit. Donc, voilà. J'ai pas d'exemple, mais je peux dire que ça m'arrive quand même relativement fréquemment. Donc, on va passer à la question suivante, la question de Christiane. Christiane qui nous dit quel site préfériez-vous pour acheter des DP pas trop chers et de bonne qualité? Alors, pour des DP pas trop chers et de bonne qualité, moi je conseille certaines petites boutiques telles que GBFKE. Là, j'ai jamais été déçue. Chez eux, je n'ai jamais commandé que du DP. Et c'est vrai que j'ai pas été déçue. J'ai même fait un partenariat avec eux, je pense, mais il y a déjà un certain temps.
Qu'est-ce que je conseillerais? One Day Saving. One Day Saving, eux, si mes souvenirs sont bons, du Point de Croix, c'est sûr que j'ai commandé chez eux. Du DP, je ne sais plus. J'ai également eu un partenariat avec eux. Et je n'ai pas eu de soucis avec cette boutique-là non plus. Quelle boutique d'autre? Alors oui, alors pour les diamond painting en diamant carré et pour les personnaliser du coup, moi j'aime beaucoup la boutique Home Fun sur AliExpress. Ça, pour les diamants carrés, j'en ai un ou deux de chez eux en perso. Et je dois dire que pas de problème. Les diamants, pas de soucis et pas trop cher. Voilà, voilà pour la question de Christiane. Se repérer un petit peu pour voir où on en est. Donc il me reste ici. Hop. Je vais vite finir la robe. Enfin, la première couche, on va dire, de la robe. Et on va passer à la question. Je lui ferai ses manches dans une autre couleur. Donc voilà, question numéro 7 de Kikou. Et Kikou donc, nous demande, avec le recul, quels achats d'épée regrettes-tu? Donc les achats d'épée que je regrette, eh bien c'est mes tout premiers achats où j'ai foncé tête baissée parce que l'image me plaisait, donc pour des DP coup de cœur, et où je ne savais pas encore trop que plus l'image était petite, plutôt que plus la taille de la toile était petite, moins l'image était belle. Donc j'achetais des DP sur des coups de cœur, hein, sans faire trop attention à la taille. Et du coup, je me retrouvais avec des choses qui ne ressemblaient pas à grand chose. Donc voilà, ça, ce sont des achats que je regrette maintenant. Avec le recul et l'expérience que j'ai acquise, voilà ici, tout au fil des mois, depuis l'ouverture de ma chaîne, et depuis mon début où j'ai commencé le DP surtout. Donc, quand j'ai commencé, et après, au fur et à mesure que j'ai regardé les vidéos des copines, bien, voilà, on se fait de l'expérience, et voilà, on suit les conseils, et on apprend à mieux acheter, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ma deuxième couche est presque terminée. Hop. On va la finir comme ça, on pourra passer à une autre couleur et avancer un peu. Ah, ben, j'ai débordé, pas grave, on rattrapera ça avec une couleur un peu plus foncée. Donc, hop. Voilà. Je les aime beaucoup ces marqueurs, hein. Franchement, je n'utilise pas beaucoup les pointes fines, sauf vraiment pour les tout petits détails. Et c'est vrai que c'est plutôt, la plupart du temps, ce sont les pinceaux que j'utilise. Donc voilà pour la robe. Voilà, voilà. Donc une autre couleur. J'avais dit que j'essayerais de trouver un mauve plus clair pour les manches. Ou peut-être que j'irai peut-être piocher dans les roses. Là, voilà, j'ai numéroté mes marqueurs hein, quand je fais les colos mystères, mais c'est vrai que c'est bête, hein, parce que bon, c'est plus facile à trouver hein, quand c'est rangé, mais moi à la fin, j'ai commencé à les remettre un peu n'importe comment dans la trousse, mais pour un colo qui n'est pas un colo mystère, bon, ça ne me pose pas de problème. Alors, la pointe qui peluche un petit peu. On va passer à la question de Méline, ou Myline, désolée si j'ai écorché ton prénom, qui nous demande, elle, quel métier aurais-tu aimé faire quand tu étais jeune? Alors, oh, il n'est pas aussi clair que je pense. Voilà, ça ira quand même. Alors, qu'est-ce que le métier j'aurais aimé faire? Alors, depuis toute petite, j'ai voulu être infirmière. Et donc, j'ai fait mes études d'infirmière et
Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans un hôpital, dans le service de dialyse. J'aimais beaucoup. Parce que c'était un service où on avait des gens... c'était toujours les mêmes qui revenaient. On en avait parfois des nouveaux, mais voilà. On était comme une petite famille. On appelait même les patients par les prénoms. C'est même les patients qui nous demandaient d'ailleurs qu'on les appelle par leur prénom. On les voyait 3-4 fois par semaine. Donc voilà. Donc c'était on était un peu comme leur deuxième famille. Le temps des séances. Hein. Mais bon, les aléas de la vie ont fait que ma santé ne m'a plus permis d'exercer ma profession d'infirmière. Donc, je suis retournée un petit peu, je suis retournée une année scolaire sur les bancs de l'école. Et j'ai fait une formation en secrétariat médical. Et voilà, maintenant, je travaille dans un service d'imagerie médicale, toujours dans un hôpital. Voilà, je suis super bien là dans le poste où je suis. Je me plais bien parce que, bon, je ne peux plus porter, etc. Mais j'ai toujours des contacts avec les patients. Et c'est ça, je ne me voyais pas dans un bureau, voilà, sans avoir de contact avec les patients. Donc, voilà, j'ai des chouettes collègues. Voilà, je me plais super, super bien. Maintenant, ça va faire 5 ans, je pense, que je suis dans le service là. Et voilà, je trouve que... je m'en suis pas trop mal sortie au niveau professionnel finalement, malgré tout ce qui m'est arrivé. Donc on va pas s'étendre sur le sujet et je vais prendre un bleu très clair. Et on va passer à la question de Sylvie Jourdain, qui est la 9e question, et qui nous demande: si tu devais aller travailler à l'étranger, quel pays choisirais-tu et pourquoi? Alors, premièrement, mon premier desiderata, c'est un pays où il ne fait pas froid et où il ne pleut pas trop souvent. Voilà, déjà, bon, qu'il ne pleut pas trop souvent, allez, on va quand même pas trop demander, mais je voudrais un pays où il fait chaud. Alors, un pays où il fait chaud, mais où il n'y a quand même pas trop de petites bébêtes, vous voyez, les araignées, les scorpions, etc. Ça, voilà, là, j'aimerais bien. Mais je ne sais même pas s'il existe, hein, ce pays. Peut-être qu'un pays imaginaire. Mais bon, voilà. Je ne sais pas si ce serait facile non plus parce que j'ai toute ma famille ici. Ma famille, mes enfants. Donc, je ne sais pas si je saurais partir. Voilà, on a presque fait le bord de la robe. Je vais faire la suite et puis je verrai ici ce que c'est parce que je ne sais pas trop dire si ça fait partie de la robe ou autre. On verra quand je serai plus avancée dans le dessin. On va remettre un petit peu là. Hop. Vous voyez, moi j'aime toujours bien. Hein. Il faut toujours... c'est une habitude que j'ai prise. J'aime bien toujours repasser une deuxième fois pour essayer d'avoir le moins de traces possible. Hop. Donc voilà, on va quand même avancer un petit peu dans le tag, hein, parce que je suis déjà à 20 minutes de vidéo et je ne suis pas encore au bout. Donc, question numéro 10, demandée par Vintage 1923. Alors, elle nous demande: si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Donc, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Hein. Pour moi, si je pouvais changer quelque chose chez moi, ce serait avoir plus confiance en moi et surtout moins écouter ce que les autres disent de moi. Je suis en train d'y travailler à reprendre confiance en moi, ne pas me préoccuper de ce que les autres pensent, donc de vivre pour moi et pour ma famille en premier lieu. Alors, on va passer à la question suivante qui a été posée par Mélissa de la chaîne Mélissa.decroix & Co, Chérinette de la chaîne Chérinette et ses diamants, ainsi que de Marina de la chaîne Marina et ses diamants 2274. Si tu devais te débarrasser de toutes tes réalisations sauf une, laquelle garderais-tu? Oh là là là, ça c'est une question pas sympa. Hein. Enfin,
pas sympa, pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre. Parce qu'il y a plein de choses que j'adore dans mes toiles, c'est pour ça que je les ai choisies. Hein. Donc, mis à part mes achats compulsifs du début, là, hein, dont on parlait tantôt, achats de coup de cœur et qui finalement ne ressemblaient à rien. Ouais, c'est compliqué, mais je pense que ce serait la toute première toile DAC que j'ai réalisée. Donc, une toile que j'ai réalisée en diamant rond au moment de Noël et qui s'appelait Face of Fairies. Donc, si vous voulez la voir, elle est également en vidéo sur ma chaîne. Et en gros, c'était une petite fille aux gros yeux sur le thème de Noël avec un petit dragon tout vert et un cookies. Cette toile, j'ai adoré la faire. Et donc voilà, c'est celle-là que je garderai. Quoique j'aurais fort mal au cœur de devoir me débarrasser de certaines autres toiles également. Mais voilà. Pour le moment, en tout cas, hein, c'est cette toile-là que je garderai. Alors, question 12, demandée par Clara de la chaîne Clara DP 1988, ainsi que Marie-Claude. Alors, j'allais oublier de continuer. Donc, quelle compagnie de diamond painting t'a déçu et laquelle t'a surpris par sa qualité? Ben, je vais commencer par celle qui m'a déçu. Et c'est mon plus horrible flop pour le moment. Enfin, maintenant, là, récemment, il y en a eu un deuxième, mais là, ici, je parlerai d'un autre. C'est la compagnie IBA Diamond Painting Art Studio. J'ai acheté une première fois chez eux et c'était une catastrophe. Il y avait des rivières incroyables, pas possible, sur mes toiles. C'était une catastrophe à réaliser également. Et je me suis dit, au bout d'un certain temps, d'abord dans un premier temps, je me suis dit que j'achèterais plus chez eux. Et puis je me suis dit, bon, pourquoi pas leur donner une deuxième chance et voir si, après toutes les critiques qu'il y avait déjà eu, si ils avaient changé quelque chose. Donc, quelques mois plus tard, j'ai refait une commande. Et bien, je vais vous dire, c'était encore pire. D'ailleurs, dans ma première commande, j'avais choisi 2 toiles et j'en ai commencé une qui est déjà d'ailleurs toujours en cours. Hein, j'ai toujours jamais fini. Et une deuxième que je n'ai même pas commencé. Et dans ma deuxième commande, j'avais également recommandé 2 toiles. Et là, pareil, hein, je vous dis, la qualité, c'était encore pire. Et là, j'ai même pas encore commencé une seule des toiles. Donc, ça, c'est pour mon flop. Et pour la qualité, eh bien, j'avais 3 boutiques chouchou. J'ai commencé, je pense, par une Oraloa, chez Oraloa, quand j'ai commencé à acheter dans les plus grandes boutiques. Ensuite, Cara Art et pour finir, DAC. Mais parmi ces 3 boutiques, ma boutique chouchou de chez Chouchou, eh bien, je pense que vous l'avez deviné, hein, vu comment j'en ai parlé juste avant, c'est devenu DAC. Voilà, je ne dis pas qu'Oraloa et Cara Art font pas des choses de qualité, mais moi personnellement, voilà, c'est les 3 boutiques que je préfère, avec la première place pour DAC. Voilà, voilà. Elle va bientôt avoir des cheveux tout colorés. Hop. Voilà. Je vais laisser sécher un peu et après je remettrai une autre couleur par au-dessus. Un peu plus clair ou un peu plus foncé, je ne sais pas encore. Alors, question suivante de Marie-Claude. Rond ou carré? Alors, j'ai commencé, je ne sais pas si c'est comme tout le monde, mais j'ai commencé le diamond painting par des diamants ronds. Ah, j'ai oublié une partie de ses cheveux, zut, je ne sais plus. Je crois que c'était celui-ci. On verra après. Donc, j'ai commencé par des ronds. Et puis, j'ai tenté le carré. Bon, évidemment, le carré, ça prend plus de temps.
il faut être un peu plus attentif. Enfin, c'est pas la même pose. Mais au final, j'aime bien les deux. Et ce que je fais en général, c'est que je commence 2 toiles. Une en diamant rond et une en diamant carré. Comme ça, je peux alterner. Parce que j'ai remarqué que quand je faisais que du rond, que du carré, à un moment, dans le diamond painting, eh bien, j'ai remarqué que l'autre, donc si je faisais du rond, le carré me manquait et inversement. Et je pense que j'ai pris plus foncé, mais c'est pas trop grave, vu que je vais repasser partout avec celui-là. Donc, on passe à la question de Mel, de la chaîne Mel et ses hobbies. Serais-tu prête à couper les ponts avec ta famille pour ton homme ou ta femme? Eh bien, est-ce que je serais prête à quitter... Ah, mais non, j'ai répondu quelque chose, mais en fait, ça n'a rien à voir. J'avais pas bien compris la question. Comment dire? Qu'est-ce que je ferais? Mais je pense... j'ai pas coupé les ponts, ça m'est arrivé en fait. Voilà. Je n'ai pas coupé les ponts avec toute ma famille, mais avec une personne de ma famille qui, enfin de la famille de mon mari, qui était vraiment devenue toxique. Autant pour nous, les adultes, que pour mes enfants. Et ça, il était hors de question que ça continue. Moi, on ne touche pas à mes enfants. Voilà. Donc, je pense que les mamans me comprendront. Je suis sûrement pas la seule à avoir déjà vécu ça. Donc, voilà. Si la personne devient vraiment toxique et met voilà, en danger ma famille, mes enfants, alors oui, je suis prête à couper les ponts avec cette personne-là. Voilà, voilà. Alors, ensuite, Nini qui nous demande, qui t'a fait découvrir le monde du DP, voilà, qui m'a fait découvrir le monde du DP, ben, je l'ai déjà répondu, hein, j'y ai déjà répondu dans plusieurs tags, parce que la question revient souvent, bien moi, c'est Axio, voilà. Par une simple petite carte postale, hein. Je ne connaissais pas le DP du tout, et puis il y a eu cette petite carte postale, hein. Et puis ça m'a bien plu. Donc j'ai été un petit peu voir sur internet Diamond Painting, et puis j'ai vu qu'il y avait des groupes, et puis j'ai découvert AliExpress, et puis voilà, et puis en pas beaucoup de temps, ben, je me suis retrouvée avec un beau stock de DP, et maintenant également 2 points de croix. Alors, question 15, on vient d'y répondre. Donc ce tag, on diminue tout doucement, on en 21 questions. Alors, Sylvie et Monique plus Joanne qui demande, travailles-tu? Si oui, où trouves-tu le temps de pratiquer tes loisirs de façon suffisante? Quel budget réserves-tu au DP? Alors, oui, je travaille, donc comme je l'ai déjà expliqué plus haut. Donc, pour le moment, je suis en mi-temps médical. J'ai quand même plus de temps qu'avant pour faire mes loisirs créatifs. Maintenant, ça ne durera qu'un temps, hein, parce que peut-être pas tout de suite, mais j'envisage de reprendre dans quelques temps mon temps plein. Donc, j'aurai peut-être moins de temps, mais bon, voilà quoi. J'utiliserai le temps que j'ai. On ne sait pas, tout le monde a une vie. On a une vie, on a une famille, on a un travail, on a des choses, des engagements. Donc, le loisir créatif, je vais dire, il va, je le ferai... quand j'aurai des moments de libre, simplement. Alors, quel budget j'attribue à mon DP? Moi, de toute façon, j'achète au coup de cœur, mais en faisant attention maintenant, hein, faisant pas mes erreurs de débutante. Donc voilà, c'est au coup de cœur et voilà, j'ai pas de budget fixe pour mes loisirs créatifs. Alors, Petite Agnès 63 nous demande quel est ton chanteur préféré et as-tu une chanson que tu écoutes très souvent dont tu ne te lasses jamais? Alors, j'aime beaucoup Christophe Willem. Alors, il y a
Une de ces chansons que j'aime beaucoup et que j'écoute souvent, c'est la chanson Indélébile. Donc, pour ceux qui connaissent Christophe Willem, je suppose que vous voyez c'est laquelle. Et maintenant, là, dans son dernier album, la chanson PS Je t'aime. PS Je t'aime, qui me fait beaucoup penser à mon mari, à notre histoire. Donc, voilà. Indélébile et PS Je t'aime. Voilà. Sinon, j'aime aussi beaucoup ce qui passe pour le moment à la radio. En général, j'aime bien un peu de tout. Et j'aime beaucoup aussi, c'est Mélanie Martinez que mes filles m'ont fait découvrir. Ça, j'écoute beaucoup quand je fais du DP. Voilà, les cheveux sont terminés. Je sais pas, je ferai peut-être un petit quelque chose là après, mais je ne sais pas encore. Voilà, voilà. Question 19 de Delphine. Donc voilà. Question 19 de 0,021. Qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le DP à tout jamais? Bon, deux choses, je pense, qui pourraient faire ça. Soit, peut-être qu'un jour, je n'aimerai plus du tout. Mais je ne pense pas que ça arrivera. Parce que c'est vraiment, pour moi, un moyen de me détendre, de me relaxer, etc. Ça ne s'appelle pas de l'art-thérapie pour rien. Donc ça, c'était une chose qui pourrait, mais qui est improbable, je pense, de ne plus avoir envie de faire du DP. Je pense que c'est tout simplement ma santé. Voilà. Quand je ne serai plus capable, je ne serai plus capable. Mais sinon, je pense que rien ne pourrait me faire arrêter le DP et tous mes loisirs créatifs. Je ne pense pas que je m'en lasserai un jour. Alors, 20e question, donc c'est l'avant-dernière. Christine qui nous demande quel a été ton ressenti en démarrant le point de croix. Alors, démarrer le point de croix, pour moi, c'était il y a 17 ans. J'ai commencé le point de croix pendant ma première grossesse, quand j'attendais mon fils. 15 mois après la naissance de mon fils, je suis tombée enceinte des filles, qui ont maintenant 15 ans. Donc pendant pendant mes deux grossesses, eh bien, voilà, j'ai fait du point de croix, du point de croix, du point de croix. Ensuite, j'ai eu Mathias qui avait 22 mois et les jumelles qui venaient de naître. Donc, j'ai plus vraiment eu le temps de faire du point de croix. Et voilà, j'ai recommencé à en faire il y a un peu moins d'un an, je pense. Mais par contre, là, maintenant, je suis vachement à fond dedans. Plus qu'avant. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir retrouvé ce loisir créatif. De pouvoir faire des choses différentes. Alors, quand j'ai un petit peu plus envie de faire du DP, pas définitivement, envie de faire autre chose, j'ai toujours quelque chose, quoi. J'ai du point de croix, j'ai du DP, j'ai du colo, donc voilà. Et peut-être d'autres petites choses qui vont se rajouter, mais c'est pas encore finalisé, donc voilà. Mais la diversification des choses, voilà, ne pas toujours faire la même chose. Donc, et on va passer à la dernière question. Alors, je vais choisir ma dernière couleur pour pouvoir colorier un petit nuage. Mais je pense que ça, non, ça fait plus mauve. Celui-ci peut-être. On verra. Donc, la dernière question de Chérinette et ses diamants. Comptes-tu faire des lives? Alors, les lives, c'est absolument pas à l'ordre du jour pour le moment. Pour le moment, je fais déjà assez de choses. Enfin, j'ai assez avec ce que je fais. On a peut-être un projet dans quelques temps, mais pas tout de suite. Mais donc, j'ai tous mes projets en cours. Tous mes projets perso. J'ai ma chaîne YouTube, mon Instagram, mon TikTok. Donc, vous pouvez trouver tous ces liens. Vous pouvez trouver tous les liens de ces réseaux sociaux-là
dans ma barre de description. Donc pour le moment, voilà, j'ai suffisamment de loisirs créatifs. Parce que en plus, on a une vie à côté hein, quand même. Donc il y a le travail, la maison, le ménage. Et puis nous, on a des ados qui sont super branchés, manga, cosplay. Donc on va en convention relativement régulièrement. Comme ça, on leur fait plaisir. Et on se fait plaisir parce qu'au final, on prend goût. Moi, j'ai pris goût. Voilà, ben voilà. On est arrivé à la fin du tag. Je voudrais encore remercier Céline Diamante, et c'est déjà pas mal. Donc Céline, un grand merci pour m'avoir tagué. Alors, je mets une petite voix off parce que j'ai oublié le principal. C'est que à mon tour, je vais taguer mon amie Karine. Karine de la chaîne Karine et mes passions. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je remercie aussi Didi, hein, encore une fois, hein, pour ce livre avec ces chouettes colos. J'ai pas fait grand chose. J'ai un peu difficile de faire deux choses en même temps. Donc lire les questions, répondre aux questions et colorier. Mais bon, voilà. J'ai fait un petit peu sur mon colo. Donc, je remercie tous mes abonnés, tous les gens qui me suivent. Hein. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. J'espère que ma vidéothèque vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!